Comme prévu, mes renouilles, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'essaie de me tenir au terme, d'être assidu. J'essaye. Alors là, quand vous regarderez cette vidéo, on est jeudi. Donc là, je démarre tout de suite la vidéo. On se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Moi ça va, on s'est vu dimanche ou samedi soir, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et là je reviens pour une vidéo qui m'est toujours demandée, c'est ma collection de parfums. Alors elle sera en plusieurs parties. Là aujourd'hui sera la partie mes parfums moyen-orientaux. Et après, je ferai par tranche de mes étagères de ma bibliothèque olfactive. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, c'était pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, aujourd'hui, une petite tasse de tisane, parce que il fait froid, donc il faut se réchauffer. Donc, prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum, et nous on commence tout de suite. Alors le premier, j'ai pas fait par ordre, j'ai pris les parfums qui venaient sur mon étagère. Le premier, c'est le Ramra de la Tafa. Kemra, Ramra, je sais pas comment vous le dites. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, c'est un de mes coups de cœur olfactifs. J'adore ce parfum. Pour moi, il est majestueux, il est magnifique. Parce que je cherchais vraiment quelque chose qui se rapproche de Angel Share. Et tout le monde m'avait parlé du Ramra. J'ai tellement aimé le Ramra que vous verrez après dans la vidéo, j'ai les deux autres déclinaisons. Le Kawaii de Ken. Alors là, c'est le Ramra classique. Il est toujours aussi magnifique ce parfum. Alors les accords sucrés, épicés chauds, de vanille, d'ambre, de cannelle, boisé, épicé frais et fruité. Ramra de la Tafa est un parfum oriental épicé mixte. Il a été lancé en 2022. Les notes de tête sont cannelle, noix de muscade et bergamote. Oh la pub, j'adore ça. Hop, voilà. Les notes de tête sont cannelle, noix de muscade et bergamote. Les notes de cœur, date, praline, tubéreuse. Et mahonial. Les notes de fond, vanille, fèves de tonka, amberwood, myrrhe, benjoin et bois d'akigala. Il est magnifique. On sent ce côté épicé par la cannelle, par la noix de muscade. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi et la noix de muscade, on n'est pas trop amis, mais là, elle est bien travaillée. La bergamote donne ce côté frais. Après, en cœur, on a la date qui apporte un côté liquoreux, sucré au parfum, fruité. Le praliné donne un côté enrobant. La tubéreuse, elle est discrète, mais elle est belle. En fond, la vanille, on la sent très bien, une vanille enveloppante. La fève tonka, pareil, ça donne ce côté enveloppant, doudou, réconfortant, un peu amandé. Le bois d'ambre, l'amberwood, magnifique. La myrrhe et le benjoin apportent ce côté balsamique baumé, un peu encens. Et le bois d'Akigala apporte un petit côté boisé, oud, mais très délicat. C'est le Camera de chez Atafa. Oui, là sur cette première partie, je vais vous parler que de mes parfums moyen-orientaux.
Dans un autre registre, on va passer au Taskin Lactea Divina de Paris Corner. Un parfum que j'adore, qui dupe le Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Hop. Ben, ça fait longtemps que je l'ai apporté, donc ce sera la senteur du jour. Bonjour. Dites-moi en commentaire, vous, votre senteur du jour. Alors, les accords vanillés, lactoniques, de fleurs blanches, ambrées, sucrées, tubéreuses, épicé chaud, de cacao, balsamique baumé et fumé. Ouais, il a ce côté plus fumé, plus envoûtant que le Blanche Bête. J'adore le Blanche Bête, il est sur ma wishlist depuis des années. Mais on fait avec les moyens de bord, donc ce sera le Taskin Lactea Divina, que j'adore. Mais voilà, alors Taskin Lactea Divina de Paris Corner est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2024. En tête, cacao encens, en cœur, tubéreuse et jasmin, et en fond, lait, vanille, fève tonka. Alors, on sent le cacao, mais c'est un cacao amer, brut. On sent notre fumée d'encens. En cœur, on a ce cœur floral tubéreuse jasmin, mais très délicat. Ça vient, mais c'est très délicat. Et en fond, on a cette note lactée, qui est magnifique, qui est reconnaissable parmi tant d'autres, sur Blanche Bête et sur les autres. On a la vanille, une vanille sucrée, enrobante, et de la fève tonka, pareil, sucré, enrobant, amandé. Ça, je l'adore. Je vais m'en remettre, même si j'ai mis à peine 5 minutes. Hop. Alors voilà, ça sera ma senteur du jour, le Taskin Lactea Divina. Dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Alors celui-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo de dimanche ou samedi, je ne me rappelle plus. Le Cher Chouyouk Suprême. Bon, je ne sais toujours pas dire le nom. Hop. Hop, voilà. Le flacon. Magnifique, bleu glacier. J'adore. Alors, les accords caramel, ambré, boisé, vanillé, épicé chaud, sucré, cannelle, rose, musqué et patchouli. Alors, enfin, Cher al Chouyouk, suprême de la tafata à parfum oriental épicé mixte. Il a été lancé en 2025. En tête, vous avez de la cannelle, de la rose et du safran. En cœur, du caramel, du patchouli. Et en fond, de la vanille, de l'ambroxan, de notre boisé, de l'ambre. Alors la cannelle, on la sent. Elle est très présente. On a cette rose aussi très puissante et ce mélange safran, rose-safran. Une rose épicée, j'adore. En cœur, nous avons ce caramel. Un beau caramel, là, bien sucré. Et qui devient collant avec le patchouli. En fond, de la vanille. Une belle vanille sucrée. De l'ambroxan pour fixer le parfum. Des notes boisées et de l'ambre, des belles notes ambrées et des belles notes boisées. Ce parfum, il est magnifique. Et je ne l'ai pas encore essayé sur peau, parce que je vous l'ai dit hier, la dernière fois, quand je vous ai fait ma vidéo. Il faudrait vraiment que je teste sur peau. Déjà que le classique, je vous en parlais tout à l'heure, je l'adore. Et celui-là, surtout, déjà, il est magnifique. Mais je préfère mettre mes parfums
quand je sors ou quand j'ai des choses à faire. Là aujourd'hui, ben, c'est journée cocooning, chill, maison. Donc j'ai mis de Lacta Gina. Et celui-là, la prochaine fois, ben, quand j'irai au travail, ben, je le mettrai. Hop. Toujours chez la Tafa, le Yara, le classique. J'avais le Yara tous à la mangue, mais je l'ai offert à quelqu'un parce que l'odeur, elle me dégoûtait. La mangue était très artificielle. Même si je l'adorais, je trouvais que la mangue était très artificielle. Alors dans la gamme des Yara, j'ai que le Yara classique. Je sais qu'il y a le nouveau qui vient de sortir, le Yara Elixir. Il y a le Candy aussi que je voudrais bien sentir. Alors celui-là, il est sucré, vanillé, poudré, tropical, fruité, musqué, floral et agrumes. Je sais qu'il fait pas l'unanimité, le classique, mais sur moi, ça passe. En tête, nous avons l'orchidée de l'héliotrope et de la tangerine. En cœur, des accords gourmands, des fruits tropicaux et en fond, de la vanille, du musc et du bois de santal. Ouais, c'est une vanille poudrée, fruitée. Elle sent bon. Elle sent vraiment bon. Mais je comprends que ça ne puisse pas faire l'unanimité. Et moi, par contre, je l'adore. Le Yara de chez la Tafa. Une petite gorgée. Ah ben, justement, je vous ai parlé du suprême, le hop, le cher Chouyouk suprême, et la voici, son grand frère, le cher Chouyouk, Al Chouyouk Luxe. Désolé, j'étais sorti de la caméra. Hop. Voilà, le Luxe Edition. Il reprend le même code, même packaging, sauf la couleur qui change. Là, c'est doré. Et le flacon, il est transparent et doré. On retrouve les mêmes codes que dans le suprême. Il est épicé chaud, il est boisé, il est ambré, il y a des accords de rose, de caramel, de vanille, de cannelle, sucré, patchouli et poudré. Alors, il ne ressemble pas du tout au suprême. La vibe est totalement différente. Ils ont gardé le même nom, mais la vibe est différente. Bon, il est unisexe et il a été sorti en 2015. En tête, on sent la rose. La tête, on reprend la même, rose, cannelle, safran. En cœur, pareil, le caramel et le patchouli, mais c'est le fond qui change. On a des notes boisées qui sont plus intenses que dans le suprême. La vanille est plus sucrée. L'ambre, une magnifique note ambrée. Et l'ambroxan qui colle, qui fixe le parfum, magnifique. Hop. Désolé, je suis ressorti du champ, j'ai fait tomber la boîte. Mais ce parfum, il est magnifique. La gamme Cher Chouyouk, les deux sont magnifiques. Ils ont deux ADN différents. Alors, pour moi, amateur, passionné, qui adore les parfums, moi, les deux conviennent. Oui, l'un et l'autre, hop, sont totalement différents.
Après, à vous de voir avec, avec vos goûts. Mais moi, les deux me plaisent. Alors, est-ce que vous devez avoir l'un ou les deux? Ben, pour moi, je dirais les deux. Parce que je vous dis, ils sont complètement différents. Ensuite, on retourne dans la gamme des Kemra avec le Kemra Dukan. Le Kemra Dukan, c'est le dernier sorti de la maison, de la gamme Kemra. Ah. Toujours le même packaging, mais là qui part dans des gradés. Il est magnifique. Là, on retrouve l'ADN du Kemra ou du Ramra, mais plus épicé. Les accords ambrés, épicés chauds, sucrés, de tabac, balsamique, de vanille et de fumée. Kemra Dukan de la Tafa est un parfum oriental. Alors ils le mettent pour homme. Moi je trouve qu'il est totalement mixte. Il a été lancé en 2025. En tête, épices, piment et mandarine. En cœur, encens, cyste, fleur d'oranger et patchouli. Et en fond, praliné, tabac, ambre, fève tonka et benjoin. Alors, on sent cette tête très épicée, avec les épices et le piment. On a ce côté un peu hespéridé avec l'agrume. En cœur, nous avons un cœur floral, cuiré, fumé, avec l'encens. Le cyste qui apporte ce côté un peu cuiré au parfum. On a ce côté floral apporté par la fleur d'oranger. Ce côté boisé du patchouli. Et en fond, on a un côté sucré apporté par la praline. Le tabac qui apporte ce côté fumé, plus audacieux. La belle note ambrée pour calmer tout ça, pour faire un cœur et un fond bien enrobant. Qui s'accompagne de fève tonka, qui donne ce côté amandé. Et enfin, et le benjoin qui apporte ce côté balsamique baumé. Alors pareil, j'ai les trois Ramra. Le classique que je vous ai présenté, le Dukan et j'ai le Kawa. Est-ce qu'il faut les trois? C'est à vous de voir. Parce que moi, j'ai les trois. Et moi, je les trouve complètement différents l'un de l'autre. Bon, c'est sûr, il y a des notes qui se ressemblent. Mais moi, les trois, ça me convient. Parce qu'ils ont tous leur charme. Alors là, pareil, je le porte peu. Il faudrait que je pense à mettre plus en évidence. C'est le Masaji de chez la Tafa. Les accords de fleurs blanches, d'agrumes, boisés, de roses, de patchouli, de vanille, épicé chaud, poudré, sucré, ambré. Je pense jamais à le mettre, donc il faudra que je le mette plus en avant sur ma collection. Il faut dire avec tous les parfums que j'ai, choisir un parfum le matin, c'est devenu une corvée. Mais je vais le mettre sorti et ce sera mon parfum de demain, le Masaji. Si vous êtes amateur de roses, mais des roses d'antan, celui-là, il pourrait vous plaire. Masaji de la Tafa est un parfum féminin. Bon, vous connaissez mon avis sur les genres de parfums. Hop, le flacon. En tête, mandarine, fleur d'oranger. En cœur, rose de Bulgarie, rose de Turquie et jasmin. Et en fond, patchouli, vanille, bois de santal et ambre. C'est une ode à la rose. Dès qu'on vaporise, on sent ça, on sent la rose. On a ce petit côté hespéridé apporté par la mandarine. On a le côté floral de la fleur d'oranger, côté fleur blanche. Puis en cœur, nous avons les deux roses qui se développent. La rose de Bulgarie et la rose de Turquie. Des roses très odorantes, très prenantes, très envahissantes. Puis nous avons le jasmin,
Un jasmin blanc, ben, il sent bon, mais il se laisse étouffer par la rose. Et en fond, pour faire la colonne vertébrale du parfum, nous avons le patchouli pour sceller tout. Une vanille épicée. Un bois de santal un peu crémeux. Et la note ambrée qui apporte de la rondeur au parfum. Mais celui-là, ouais, il est vraiment magnifique. Et je le laisse sorti, hop, de mon placard. Ce sera ma senteur de demain. Parce que je lui ai jamais laissé de chance, ce parfum. Hop. Le Masaji de Latafa. Je reviens. Hop. Je viens de le mettre en évidence pour penser à le mettre demain. Alors celui-là, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur mon haul, le Kaed Al Fursan de chez Latafa, avec ce côté ananas, très juteux, une ananas épicée. Il est d'accord fruité, sucré, boisé, tropical, frais, ambré, épicé chaud, d'oud, de fleurs blanches et épicé. Raed Al Fursan de Latafa, Kaed, Raed, je sais pas comment on dit, c'est un parfum oriental boisé mixte qui était lancé en 2016. En tête, ananas safran, en cœur, sapin baumier et jasmin. Et en fond, cèdre, ambre, oud. Alors, l'ananas, même si elle est quand même de tête, elle est persistante, on la sent tout le temps. Le safran donne le côté épicé à l'ananas. En cœur, nous avons le sapin baumé du Pérou qui apporte ce côté balsamique baumé, très enivrant. Un jasmin blanc, tranquille, chill. Et en fond, du cèdre qui apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Une belle note ambrée. Et de l'oud. Et là, le oud, il est discret. C'est un oud léger, fruité, épicé. Balsamique baumé aussi. Le Kaed Al Fursan. Oui, je passe vite sur les parfums parce que, bon, cette vidéo, enfin, cette série, ma collection sera en plusieurs parties. Parce que, j'ai tellement de parfums que, pour vous en parler, ça me prendrait du temps. Donc, c'est rapide ce que je vous dis. Après, je sais, je fais d'autres vidéos qui sont plus longues, où je détaille bien, que je décrypte. Mais là, c'est quand j'ai peu de parfums. Et là, avec tous mes parfums que j'ai, je passe vite fait sur les parfums. Parce que là, on est à 23 minutes de vidéo. Il m'en reste 2, 4, 5 à vous présenter. Donc, ça va. Le Confidential Private Gold de chez Latafa. Celui-là, pareil. Faudrait que je le sorte de plus en plus. Parce que je pense pas à le mettre. C'est le premier parfum Latafa que j'ai eu. Et c'est le parfum qui m'a fait aimer cette marque. Il est fruité, sucré, poudré, frais, musqué, tropical et boisé. Si vous aimez le Kirke de Tiziana Terenzi, le Private Gold Confidential pourrait vous plaire. Confidential Private Gold de la Tafa est un parfum chypré fruité mixte qui est sorti en 2020. En tête, vous avez de la pêche, du fruit de la passion, de la poire, de la framboise et du bourgeon de cassis. En cœur, du muguet. En fond, du musc, de la vanille, du bois de santal, du patchouli et de l'héliotrope. Alors, on a une tête très fruitée. La pêche, dufteuse. Ce côté acidulé du fruit de la passion. Ce côté vert de la poire. Ce côté aussi acidulé de la framboise. On l'a en tête. Le bourgeon de cassis apporte un côté un peu plus vert.
En cœur, le muguet, qui apporte ce côté vert, croquant, délicat à la fois. Et en fond, un musc blanc cotonneux, une vanille sucrée, un bois de santal assez lactonique, un patchouli très boisé, très épicé, et l'héliotrope apporte ce côté floral amandé. Magnifique. Hop. Le Private Gold Confidential. Mais pareil, il faudrait que je pense plus à le mettre. Donc je vais le mettre en évidence dans les armoires que vous voyez là, qui sont mes armoires à parfum. Je vais le mettre en évidence parce que je pense peu à le mettre. Et vous, sinon, ça va, vous avez fait quoi de beau cette semaine? Moi, travail, beaucoup de travail. Aujourd'hui, détente, chill avec vous. Donc, j'aime parler avec vous et parler de parfum, bien sûr. Et bien sûr, dites-moi en ce commentaire votre intro du jour. Et bien sûr, il y aura une partie 2, une partie 3, une partie 4 de ma collection de parfums. Ce sera une vidéo par semaine. Hop. Une petite gorgée de tisane. Et on repart avec le Ramra. Mais la troisième version, le Kawa. Hop. Toujours le même packaging. Le flacon emblématique de Ramra. Hop. Le dégradé change, il va sur le marron. Et bien là, celui-là, des Ramra, c'est celui que j'ai le plus descendu. À comparer du classique que j'adore aussi. Du Ducan, bon le Ducan je l'ai eu que cet automne. On était à l'automne. Je l'ai eu vers septembre-octobre, à la rentrée. Et le Kawa, c'est celui que, bon, ça se voit pas beaucoup, aussi quand même. Parce que bon, j'ai tellement de parfums, alors pensez à les mettre à chaque fois. Alors, le Ramra Kawa de la Tafa Parfum, il a des accords épicés chauds, sucrés, vanillés, de cannelle, de café, d'ambre et poudré. Ramra Kawa de la Tafa est un parfum oriental vanillé, mixte. Il a été lancé en 2023. En tête, nous avons de la cannelle, de la cardamome et du gingembre. En cœur, praliné, fruits confits et fleurs blanches. Et en fond, vanille, café, tonka, benjoin et musc. Alors, il a cet ADN de Ramra. Ça, c'est indéniable. En tête, on a cette cannelle très forte. Et moi, vous savez que la cannelle en parfumerie, je l'adore. Et même à manger, j'adore la cannelle. Nous avons la cardamome qui donne ce côté épicé chaud. Le gingembre qui donne ce côté épicé frais. C'est la dualité en tête. Épicé chaud, épicé frais. En cœur, nous avons cette praline bien sucrée, gourmande, noisetée. Les fruits confits. Dans le classique, c'est la date. Là, c'est les fruits confits qui apportent encore plus de sucrosité au parfum. Des notes de fleurs blanches pour adoucir le parfum. Comme dans l'original, il y a de la tubéreuse. Alors, je pense que c'est de la tubéreuse et du jasmin. En fond, de la vanille. Le café qui est prédominant, bah oui, Ramra Kawa. Quand on le vaporise, on ne le sent pas encore, mais il faut attendre 2-3 minutes et on le sent. La fève tonka, on la sent, ça donne ce côté amandé. Le benjoin apporte ce côté balsamique baumé, un peu encens. Et le musc apporte ce côté propre. Et pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'ai mis Ramra Ducan au travail. Mes collègues m'ont dit, Vincent, on te suit à la trace. Et pendant 2-3 jours, l'odeur est restée dans mon bureau. Alors, j'ai des compliments sur les parfums, mais j'ai jamais eu autant de compliments avec celui-là. C'est le Noble Blush de Latafa. Hop. La dernière fois que je l'ai mis,
J'avais un rendez-vous administratif et il y avait une personne devant moi. Elle m'a dit, monsieur, excusez-moi de vous demander ça, mais elle me dit, vous sentez hyper bon. C'est quoi votre parfum? Et je lui dis, ben, c'est le Noble Bleu de la Tafa. Je lui ai montré le flacon. Elle m'a dit, ah merci, je vais me le commander, parce que sur vous, il sent très bon. Je lui dis, achat à l'aveugle, il faut se méfier, vous l'avez senti sur moi, peut-être qu'après, il va pas réagir. Il va mal réagir sur votre peau. Bon, après, je sais pas, j'ai pas revu cette personne. Je sais pas si elle l'a fait ou pas. Alors, voilà, c'est une anecdote. Il y a des accords sucrés, poudrés, amandés, vanille, musqué, boisé, de fruits à coque et fruités. Noble Blush de la Tafa est un parfum floral fruité gourmand féminin. Il est totalement unisexe. Il a été lancé en 2024. En note de en note de tête, la rose milk, en cœur la meringue et l'amande, en fond la vanille, le bois de santal et l'ambre. Alors oui, en tête, oui, ce qu'ils appellent rose milk, c'est une rose lactonique. En cœur, nous avons ce côté sucré de la meringue et de l'amande, sucré poudré. En fait, pour moi, ça serait un macaron à la rose, ce parfum. En fond, de la vanille qui apporte encore ce côté plus sucré. Le musc qui apporte ce côté doudou, réconfortant. Et le bois de santal qui apporte encore plus de crémosité, plus crémeux. Alors, on dit qu'il ressemble au Guidance de chez Latafa, le Guidance de chez Amouage. Alors, si c'est vraiment ça, ce que je me tâte à avoir le Guidance 46 de chez Amouage, mais le prix est exorbitant. À ce prix-là, pas d'achat à l'aveugle. Et surtout qu'à Bourges, où j'habite, je n'ai pas accès à la marque Amouage. Alors, je lance un appel à vous, mes grenouilles. Si vous avez un échantillon ou un décante, ou si vous avez le Gaiden 46 de Amouage, pensez à moi, s'il vous plaît. Dites-le moi en commentaire et je ferai transmettre l'information et vous me l'envoyez. Parce que ça fait longtemps que je lance cet appel sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et sur Insta. Parce que je veux absolument ce Guidance 46. Alors là, il ne nous en reste plus que deux. Ça va, la première partie sera un peu courte, 32 minutes. Parce qu'en fait, dans mon armoire à parfum, j'ai une, deux, trois, quatre étagères. Et là, c'est sur l'étagère du haut, c'était tous mes parfums moyen-orientaux. Le Pur Oudi chez la Tafa, je l'ai présenté dans la dernière vidéo. C'est un petit coffret, pas cher, à 13 euros. Et là, comme c'est Black Friday, vous pourrez l'avoir à moindre coût. C'est un coffret avec un déo. Alors, le déo, comme je vous ai dit, ils auraient pu mettre le parfum, le calice Oudi, le Pur Oudi. Et non, ils ont mis le Cher Suprême. Cher Al-Chouyoub. Mais bon, ça, c'est rien. C'est pas une petite faute. Moi, je pardonne. C'est le parfum Pur Woody, magnifique. Toujours les packaging chez la Tafa au Paris Corner sont très tape à l'œil. Moi j'adore. Très ostentatoire, de la dorure, du noir, du bois, du tape à l'œil quoi. Il y en a qui n'aiment pas, moi ça me gêne pas. Et là le cabochon, il est en bois. Et le Pur Woody, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si vous voulez commencer à vous initier à l'oud, celui-là serait parfait pour vous parce que c'est un oud assez léger. Les accords boisés, d'oud, poudré, épicé chaud, cannelle, épicé frais, ambré, vanillé, de fleurs blanches et musqué. Pur oud, calisoudi, parce que oui, il y a deux noms. De la Tafa est un parfum oriental mixte. J'ai pas de date de sortie. Les notes de tête sont oud, cannelle et noix de muscade. En cœur, jasmin, bois de santal, et en fond, ambre, gaillac, vanille, musc, cèdre. Alors, en tête, oui, on a ce côté oud, mais qui s'atténue. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez commencer avec l'oud, que vous n'êtes pas habitué avec l'oud, le pur oudi.
Après, on a cette cannelle épicée qui est magnifique. Généralement, dans tous les parfums orientaux là, que je vous ai présentés, il y a toujours cette note cannelle, ces notes épicées. Cannelle qui donne ce côté épicé chaud. On a la muscade, pareil, et là très bien travaillé parce qu'elle ne me dérange pas. En cœur, nous avons un jasmin blanc, un bois de santal qui apporte ce côté crémeux. En fond, une belle note ambrée, enrobante. Le gaillac qui apporte ce côté fumé, boisé fumé. Une vanille sucrée, très sucrée là. Un musc blanc, cotonneux. Et le cèdre qui apporte ce côté minéral comme un crayon de Ouais, comme je vous disais, si vous voulez vous initier au oud, c'est celui-là. Et il a une longue tenue et un sillage puissant. Si je vais vous donner quelques comparaisons, si je trouve... Non, je trouve pas. Mais c'est un parfum magnifique pour commencer avec l'oud. Et le dernier de cette vidéo, c'est le Dynasty. Pareil, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo, mon haul. Oui, là, il y a 1, 2, 3, 4 parfums. Je vous avais parlé dans mon haul, dans ma dernière vidéo. Alors, désolé, c'est un peu redondant si je répète ce que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Alors, pareil, Dynasty, très beau packaging. Flacon très lourd, cabochon très lourd aussi. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, dans le haul où je l'ai présenté, pour moi, il me fait penser le flacon au K chez Dolce Gabbana. Mais l'odeur n'a rien à voir. Il est boisé, épicé frais, fruité, agrumé, musqué, poudré, aromatique, herbacé, cuir et ambré. De tous les parfums moyen-orientaux que j'ai, c'est un des plus légers. Ouais, c'est même le plus léger. Dynasty Latafa est un parfum boisé épicé, mixte. Il a été lancé en 2025. Et le nez derrière ce parfum, c'est Alex Lee. En tête, nous avons du gingembre, de la bergamote, de la sauge clarée, de la framboise, de la noix de muscade. En cœur, du thé rouge, le rooibos, et du daim. Et en fond, du bois de cachemire, du cèdre et du bois d'ambre. Alors en tête, nous avons ce gingembre épicé frais. Nous avons la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. La sauge clarée qui apporte ce côté aromatique. La framboise qui apporte ce côté vitaminé, juteux au parfum. La noix de muscade, elle est là. Mais pareil, très bien travaillé, sinon il m'aurait incommodé. En cœur, le thé rouge, ce qu'on appelle le rooibos aussi. Il donne ce côté aromatique. Il est magnifique. On a cette note de cuir, de daim, qui est présente, mais pas trop là. Pareil, là, je conseillerais le pur oudi, c'est pour les gens qui veulent commencer avec le oud. Si vous voulez commencer avec les parfums cuirés, le Dynasty. En fond, bois de cachemire, qui apporte une note boisée, mais douce à la fois. Le cèdre, qui apporte ce côté minéral, comme un crayon contail. Et le bois d'ambre, qui apporte de la rondeur au parfum. Il est magnifique, et je vous dis, je pense, même je suis certain, que c'est le plus doux parfum que j'ai moyen-orientaux. Voilà ma grenouille, cette vidéo, ça fait 39 minutes. Je vous ai présenté 13 parfums. Ça va. Alors, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Serge Jutens qui dit « Le parfum est une illumination, une affirmation, le point sur le i ». Sur mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air.
Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là. N'hésitez pas à afficher les notifications en appuyant sur la cloche et toutes, à partager la vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Ben, je vous ai tout dit. Et bien sur ce, mes grenouilles, on se retrouve la semaine prochaine pour ma nouvelle capsule. Et ça sera la suite de ma collection de parfums. Bisous mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous fais des gros poutres parfumés. Et à la semaine prochaine, bisous.